Bonjour, Christelle ici, en direct de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais parler aujourd'hui de l'ego. C'est un sujet que j'aime bien, que j'aime même beaucoup, parce que j'entends mille et une versions un peu partout, ne serait-ce que dans les conversations au gré du hasard. Et en réaction à ce sujet-là, à ces rencontres, eh bien, je voudrais donner ma voix une fois encore, puisqu'en fait, je crois que c'est le plus vaste des sujets. Quelle est cette chose qui est un peu partout dans notre vie, dans nos mécanismes, dans notre façon de penser, notre façon de réagir justement. Et puis tous les amalgames que j'ai pu rencontrer, en tout cas à mon sens, bien sûr. L'ego. Alors si je remonte à la source, en tout cas la définition de ma conscience, ma pleine conscience à ce sujet, l'ego est le plagiat de la pleine conscience. À l'origine, c'est un outil qui nous a permis d'expérimenter la matière, de nous permettre d'aller à l'extérieur, faire des expériences et en même temps de récupérer de l'énergie aussi, puisque tout le cycle évolutif que nous avons traversé du début de l'humanité jusqu'à la fin de l'ère du poisson, qui est une période majoritairement à caractère patriarcal, ce que j'appelle le patriarcat inversé, était régie par l'ego, qui permettait de faire des expériences, mais des expériences égotiques, qui, en somme, amènent au chaos, à la souffrance, à différents résultats qui sont plus ou moins chaotiques, souffrants, qui font un peu bobo. C'est un peu comme si on était des petits enfants, des petits garçons, qui n'avions pas de conscience. La conscience, c'est l'espace en nous qui permet de jauger dans la justesse, une forme de sagesse due à l'expérience au fil des incarnations, entre autres, et qui nous permet de se dire, tiens, là, le chemin de droite, le chemin de gauche, j'ai le choix d'aller entre soit à droite, soit à gauche, lequel vais-je emprunter ? Est-ce qu'il y en a un moins bien, mieux que l'autre, etc., etc. Au début, on ne se pose pas la question. On y va. Voilà, on ne sait pas. Voilà. On n'interroge pas la conscience, qui sont aussi nos intuitions. Et puis, il s'avère qu'un des deux chemins que l'on a emprunté va nous faire tomber dans un trou, une embuscade, ou peu importe. Et voilà, et en fait on en tire une expérience qui va créer de la cristallisation, qui va créer de l'expérience du fait que la prochaine fois on sera un peu plus attentif. Ça nous fait grandir. En somme, dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons évolué jusqu'à maintenant, tout ce qui fait mal, entre guillemets, nous fait grandir, parce qu'on n'a pas envie de recommencer en quelque sorte. C'est comme un petit enfant qui met par ignorance, par curiosité, met les doigts dans une prise. Il ne sait pas ce que c'est, il y va, confiant, c'est quoi, c'est 2 trous, bzzz, ça fait mal. La prochaine fois, il y réfléchira 2 fois. Voilà, il ne refera plus la même bêtise, sauf qu'il nous faut du temps pour expérimenter. On fait souvent les mêmes bêtises parce qu'entre-temps, entre 2 incarnations, on oublie, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'évolution est relativement lente. Mais à force de ces expériences qui sont chaotiques, qui font bobo en quelque sorte, on évolue, on apprend, et on devient un peu plus sage, à savoir, on arrive davantage à discerner, à faire confiance à ses intuitions, et ces intuitions, c'est relié en soi au principe féminin. Le principe masculin, c'est celui qui avance, qui expérimente, qui fonce tête baissée, on s'en fout, voilà, c'est l'aspect guerrier, curieux,
tout le temps dans l'agitation, le petit enfant. Voilà. Donc l'ego dans tout ça a permis, d'une certaine façon, d'avancer. Et après, c'est raffiné, parce que c'est un espace qui a traversé les différents plans de notre être, de la survie jusqu'à voilà, le plexus, le cœur, la gorge, etc. On expérimente tous les aspects. Ça s'est raffiné. Et aujourd'hui, c'est devenu, en fait, si je devais synthétiser, l'ego, c'est la somme de tout ce qui nous fait souffrir. C'est toutes nos peurs, toutes nos cristallisations, tout ce qui nous amène vers la souffrance. Donc la souffrance, elle est plus ou moins raffinée selon ce que l'on expérimente. Un doigt, un coup de marteau dessus, ça fait mal, bien sûr, c'est physique. Mais il y a d'autres choses qui nous font souffrir, évidemment, au niveau de la psyché, au niveau du mental, au niveau de nos attachements, de la jalousie, au niveau de nos attentes, au niveau de nos peurs, nos peurs du lendemain, une multitude de choses nous font souffrir dans différents aspects de notre être. Et donc, l'ego, c'est tout ce qui crée voilà, de la souffrance, mais de la souffrance dans les aspects les plus subtils de notre être. Ça peut se traduire par des frictions, voilà, des frustrations, on peut qualifier ça d'anodin, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Dès lors où ça n'est pas fluide, dès lors où on perd la joie, dès lors où on perd l'humour, dès lors où on perd tout ce qui est... dès lors où on perd le fil de tout ce qui est fluide dans notre vie, tout ce qui nous apporte du bonheur, de la joie, de l'équilibre, tout ça vient de l'ego. Voilà. L'ego amène à la cristallisation, à la frustration. En termes d'énergie dans le corps, ça contracte d'un coup, dès lors où il y a une friction avec quelque chose qui se passe dans notre vie ou à l'intérieur de nous, une anxiété, un combat, une joute d'énergie avec quelqu'un qui va ne pas être d'accord avec nous, ça va nous contrarier. L'opposé de l'ego, enfin c'est pas l'opposé, mais c'est, comment dire, pour fluidifier ces aspects-là de notre être, il y a différents mécanismes. C'est justement lâcher, abandonner, lâcher, accepter. Dans les milieux New Age ou spirituels, ou quels que soient les enseignements, souvent on parle d'acceptation. Mais il y a plusieurs versions on va dire plusieurs interprétations de ce que veut bien dire l'acceptation ou l'abandon. Tout dépend des situations dans lesquelles nous nous mettons, les situations que nous vivons, et ces situations qui vont générer de la cristallisation, qui sur du plus ou moins long terme va générer un nœud, va générer peut-être une maladie, ou peu importe. Donc cet ego-là, ces souffrances, quel que soit le contexte, crée de la cristallisation. Et la cristallisation, c'est l'opposé, entre guillemets, de la fluidité. Parce que c'est réellement quelque chose, un mécanisme vibratoire qui est généré à partir de ces frictions, quelles que soient les frictions issues de l'ego. L'ego, c'est vraiment quand il y a une attache, un jugement, de la colère, des attentes à outrance, de la frustration. Quelqu'un qui nous juge, ça va nous contrarier, hop. Une multitude de choses qui créent cette cristallisation en soi au niveau de l'énergie. C'est-à-dire qu'on se met en mode combat ou rétractation, il y a un mur, il y a quelque chose qui se passe. Et ça peut se passer dans différents espaces de notre corps. Voilà, ça peut aller là dans l'épaule, ça peut aller là dans la joue, ça peut aller n'importe où. Évidemment, on a mis une cristallisation dans notre corps physique ou dans les autres différents corps, les mental, astral ou éthérique, quels que soient les corps. Et en fait, au fur et à mesure de notre évolution, bien évidemment, on apprend à lâcher, fluidifier. C'est tout un travail qui permet de fluidifier tous les espaces de notre être.
autant les cristallisations qui ont été causées dans les autres vies, les autres incarnations, qui ont été générées par des souffrances à proprement dit plus reliées à la survie, où là c'était boum, un coup de massue, je suis mort, et bon, je subis une mort violente, ça laisse une empreinte, une cristallisation énergétique tellement ça a été violent. C'est autre chose que l'ego, mais ça c'est généré par un mécanisme de survie. Ça peut être l'ego, n'importe quoi, voilà, celui-là il me gêne, c'est un chef, c'est moi le plus grand, et je veux être chef à sa place, je vais le tuer. On peut dire que ça pouvait être une forme d'ego à l'époque, bien que ce fût fort inconscient. C'est tout l'aspect en nous qui combat, voilà, qui se trouve en joute, qui se trouve en friction, en réaction face à quelque chose d'extérieur ou d'intérieur. Un jugement, une colère, une jalousie, n'importe quoi, ça peut être soi-même avec soi-même. On peut être en jugement perpétuel avec soi. On va toujours se trouver nul, bête, méchant, peu importe. Ça crée tout autant de cristallisation qui va aller à l'envers, à l'opposé de la fluidité. La fluidité, c'est justement ce qui génère du bien-être. C'est-à-dire que là, nos corps sont en expansion. On est comme une rivière, c'est fluide. On est comme détendu, on est dans un spa ou sur une île déserte, on est bien, l'eau est magnifique, on va se baigner. Et là, tous nos corps, on est en sécurité, on est en bien-être, s'expansent. Et c'est fluide. Voilà, il peut se passer n'importe quoi, on est zen. La zen attitude, le bien-être intérieur. Plus rien peut nous déranger. Il se passe quelque chose, ok. Il se passe quelque chose, d'accord. Voilà ce qu'est l'ego en réalité. L'ego n'est pas relié. Alors je fais un post là-dessus parce que j'entends souvent comment dire, des expressions, des interprétations de l'ego reliées à la personnalité. Récemment encore, je rencontre une jeune femme qui me dit « Oui, mais c'est quand même égoïste ». Parce que égo, évidemment, on entend égoïste. Du point de vue de la source de mon être, de la source de la conscience unitaire, l'égocentrisme, c'est être centré sur soi. Je ne sais pas quelle est la définition exacte, si c'est aimer son reflet, être centré sur soi, etc. Pour moi, l'éveil passe par ça. Ce n'est pas mal que d'être centré sur soi, que de s'auto-proclamer, être bien, aimer qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on pense. L'évolution de soi, l'unité de soi, au contraire, amène à cela. Amène d'abord à un reflet de soi-même qui est magnifique. On s'aime d'un coup. Ah oui, je suis belle, merveilleuse, extraordinaire. Évidemment, il y a un juste milieu à tout. Ce fameux juste milieu, c'est l'équilibre que l'on trouve au fur et à mesure des équilibrages que l'on réalise en soi. Mais ça passe par cet amour de soi que d'autres vont peut-être prendre pour de l'égocentrisme. Mais tout ce que les autres vont vous refléter comme entre guillemets négatif, c'est de l'ego de leur part, pas de votre part à vous. Si vous vous aimez, vous vous trouvez beau, et qu'en plus ça vous fait rire, sourire, et que c'est bourré d'humour et de légèreté, mais tant mieux, c'est ça l'ouverture, c'est ça la fluidité. C'est s'aimer d'abord soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Et lorsqu'on est éveillé, qu'on devient un guide, ou qu'on devient un enseignant, ou qu'on devient un peintre connu, reconnu, avant toute chose, c'est nous qui nous reconnaissons dans ce rôle-là. On décide et on se met sur le trône de « je suis un peintre reconnu ». On se reconnaît soi-même, donc on s'auto-proclame soi-même. On n'a pas besoin des autres pour nous proclamer être quelqu'un de reconnu en quelque sorte. Oui, la reconnaissance c'est juste, mais avant d'être dans la reconnaissance des autres, on est d'abord dans la reconnaissance de soi. Et on s'auto-proclame soi-même. On se met la couronne sur la tête. C'est ça, être couronné. C'est que on n'attend pas après les autres, on devient autonome. Et les autres n'ont aucun droit, n'ont aucune autorité sur soi à dire qui je suis, à me mettre dans une boîte, à me dire voilà, tu es comme ci, tu es comme ça. Ok, chacun a le droit de dire ça. Mais j'ai d'abord un regard sur moi qui est le regard de l'amour que je me porte. Voilà. Donc, de s'aimer, de se trouver beau, de s'habiller comme on a envie, d'aimer ce qu'on fait,
et de l'exprimer en plus, c'est parfaitement juste, au contraire. Et dans la plupart des environnements, beaucoup d'environnements, au contraire, des enseignements, on va dire ésotériques ou philosophiques, ou New Age, peu importe, j'ai remarqué que ça nous mettait plutôt en retrait. C'est-à-dire que l'individu, face à une source, une création, Dieu ou la déesse, quelles que soient vos croyances, nous mettent, nous, petit être humain, en retrait. C'est-à-dire, on a tendance à se donner un reflet de « je ne suis rien ». Non, je ne suis rien face à cette puissance, cette chose-là extérieure qui... Moi, je suis rien, je suis... Voilà, c'est comme les gens qui canalisent. Je ne fais que canaliser, moi je suis juste un petit tube, voilà, qui restitue. Justement, ça, pour moi, c'est l'opposé de l'éveil où l'individu devient responsable de qui il est et s'autoproclame qui il est et devient qui il est. Il n'y a plus de séparation entre la source et soi-même, ce corps-là autour de moi, ce visage. Il n'y a pas d'entité, de présence extérieure. Il y en a bien sûr, mais ce que je cherche à contacter quand je m'éveille, c'est mon espace, mon soi supérieur, et il est en moi, et nulle part ailleurs. C'est cet espace-là qui existe. Et de le trouver, de le rencontrer et de l'exprimer n'a rien d'égotique. Au contraire, pour moi, c'est le chemin juste, en tout cas selon ma conscience, parce que c'est la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de soi-même. C'est en se reconnaissant soi-même que les autres nous reconnaissent ou pas. En clair, qu'on nous reconnaisse ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Le tout, c'est que justement, une fois qu'on s'est reconnu, on fait ce qu'on a à faire. Que les autres nous reconnaissent ou pas, peu importe. Bien évidemment, c'est mieux quand on nous reconnaît. Mais il y a des multitudes d'individus sur la Terre qui font des miracles tous les jours, dans l'invisible, dans le visible, dans quel que soit le contexte. Personne ne les connaît, c'est des illustres inconnus. Eux-mêmes se sont reconnus, ça leur suffit. Voilà. Donc l'ego pour moi est relié juste à tout ce qui nous enferme, tout ce qui accroche, tout ce qui est qui nous frustre, tout ce qui est de l'ordre de la peur, de l'ordre de la réaction dès qu'on se sent attaqué. Bien sûr, on peut être attaqué, ça c'est une évidence. Mais ce que j'ai tendance à dire moi, c'est que quand quelque chose me dérange, si je suis attaquée par quelque chose, je passe mon chemin, c'est tout. Ou alors je vais d'abord jauger l'individu qui est en face de moi, si je peux parler d'une façon ou exprimer d'une façon pacifiste mes opinions ou offrir une action juste par rapport à quelque chose qui est venu en face de moi, un événement qui n'est pas juste. Et si je veux donner une réponse à cela, la première chose, c'est que je vais jauger l'individu qui est en face de moi. Si cette personne est dans l'ego, il n'y aura aucun discours, aucune rencontre possible. Voilà. Donc, je passe mon chemin. Parce que sinon, c'est de la perte d'énergie pure et simple. C'est une façon de procéder au fur et à mesure, lorsqu'on voit les échanges énergétiques, vibratoires, quand on voit les individus en face. En général, ça arrive très peu, puisqu'en fait, il y a aussi la résonance, mais il n'y a pas que la résonance. Il arrive dans la vie où il y a des attaques. À partir d'un certain seuil de conscience, c'est plus dans l'invisible. Mais voilà, l'ego, dans le quotidien, ça va être quelqu'un qui juge en permanence, qui se juge soi-même, qui juge l'autre. Quelqu'un qui est dans l'attache, par exemple dans le couple, on veut absolument des choses, donc on s'accroche à son chéri, à sa chérie. Je veux que tu m'aimes, je veux que tu viennes avec moi, je veux pas que tu t'en ailles, je veux pas que tu ailles. Et ça, c'est verbalisé ou ça ne l'est pas. Ça peut ne pas être verbalisé et l'énergie va attraper l'autre et le retenir quelque part. Il se traduit de 1001 façons. Quand quelqu'un se dit « Ah oui, moi je suis belle, je suis forte parce que je m'aime » et que je le dis sous forme d'humour, ou même si je ne le dis pas sous forme d'humour, que l'autre va dire « Ah ça va, tu crânes, tu te la pètes ». Voilà, les termes bateaux, pas New Age, mais des jeunes d'aujourd'hui. C'est aussi de l'ego parce que quoi, quelqu'un qui dit qu'il est beau, voilà, ah oui, moi j'assure, voilà, ou qui... Mais alors, mais tant mieux, mais
Voilà, après, s'il n'y a pas de notion de supérieur et d'inférieur, bien que même ces notions-là sont dues à l'ego, voilà, parce que toutes les notions manichéennes, le bien, le mal, le plus, le moins, c'est l'individu qui est en réaction qui est là-dedans, qui est dans cette forme d'ego, qui se sent attaqué. Ah, elle dit qu'elle sait ça, qu'elle est dans la conscience, qu'elle est un guide ou qu'elle a fait le tour du monde. Ou qui va être sur Facebook et qui va raconter sa vie et sa merveilleuse vie, parce que tous les jours elle fait du jet ski, ou elle s'éclate, elle va à Hawaï, et que les gens vont dire oh mais elle est pleine d'ego, voilà, elle se met en avant, elle bombe le torse, elle montre son argent, son bonheur. Mais c'est ceux qui sont en face, dans la réaction, qui sont dans l'ego. Pas celui qui montre sa vie, qui exprime sa vérité, parce que lui, il n'en a rien à faire du retour. Ou elle. Oui, je m'éclate dans la vie, je fais ci, je fais ça, je l'exprime. Ou pas. Et les autres en face vont juger ceci comme égocentrique. Il y a beaucoup de choses qui ont été inversées sur cette planète, clairement, justement pour faire en sorte qu'on reste petit. Petit, caché, sous le terme de l'humilité. Ok, il y a un juste milieu à tout, c'est toujours une question de ça. Bien sûr, on peut avoir une certaine forme d'humilité. Mais énoncer, exprimer qui on est, et être qui on est tout simplement, voilà, ça n'implique aucun jugement. Et quand bien même le jugement de quoi que ce soit ne sert absolument à rien. Voilà, ça envoie une fréquence sur quelqu'un ou quelque chose qui va l'enfermer, qui va le cristalliser, et qui va vous revenir en plus. Donc l'ego, c'est tout ce qui génère, voilà, du conflit, voilà, en quelque sorte. Du conflit, de la tension, des peurs, des accrochages, des attentes sur quelqu'un. On n'est pas autonome, donc on attend après quelqu'un, ou alors on demande sans arrêt de quelque chose, d'amour ou de reconnaissance perpétuelle. On peut être reconnaissant, mais c'est toujours ce côté un peu, voilà, qui est déséquilibré. C'est trop, voilà, c'est trop, et ça génère cette cristallisation, ces enfermements. Donc c'est vraiment, c'est très très vaste, ça s'applique sur tous les espaces de notre être. De par la conscience, rien n'est condamnable, rien ne prête à jugement, en quelque sorte. Et la conscience ne condamne pas, ne juge pas, elle observe une chose par rapport à une autre. Voilà. Elle n'en fait rien de particulier. On observe, hein, je sais pas, une maison, voilà, qui est une maison normande avec des détails, une description particulière, voilà, des colombages, elle est avec une cheminée comme ci, comme ça, ok, d'accord. Et en face de cette maison, on en voit une autre tout d'un coup, une autre maison plus contemporaine, carrée, avec des grandes baies vitrées, etc. Bon, on a le choix entre juger ou pas juger. Ah non, j'aime pas ça. Ah non, ça c'est moche, franchement. Oh, j'aime pas. Non, non. Non, non, franchement, là, ça défigure le paysage. Ah oui, ça j'aime beaucoup, là. Voilà, c'est vraiment, ça c'est nettement mieux. Voilà, on est dans le jugement. Là, on peut parler peut-être un peu d'ego. Bon, c'est peut-être avec soi-même. Dans la conscience, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire, ok, on peut aimer, ne pas aimer une chose. Ou préférer. Soi avec soi. Ok, ça ne veut pas dire que la maison